Salut, donc pour le démarrage de ton programme, c'est important que tu puisses avoir quelques données sur ton état de forme actuel, donc en plus de la pesée, si jamais on a pu se voir pour faire la pesée. Donc j'ai besoin d'avoir d'autres données sur ton état de forme pour pouvoir au mieux préparer ton programme et surtout que tu puisses bien suivre ton évolution semaine après semaine, mois après mois, que tu vois d'où tu pars et jusqu'où tu vas arriver. Donc pour les quelques petits tests physiques, il y en a quelques-uns que je vais te demander de faire pour pouvoir les faire à la maison, n'importe quand, sans avoir besoin de matériel, à part un chronomètre. Et ils sont très simples. Donc le premier, ça va être le test de la chaise, où tu vas venir te mettre en appui contre un mur, contre un poteau. Il faut que tu aies le dos bien droit. Tu vas venir te mettre de cette façon, les genoux au niveau de tes fesses, les pieds écartés sur le côté. Fais attention à ce que ça ne glisse pas trop au sol, sinon je peux le faire pieds nus. Et les mains le long du mur, le dos bien droit. Et il faut que tu tiennes la position le plus longtemps possible. Donc enclenche bien le chronomètre à partir du moment où tu te mets en position et tu tiens le plus longtemps possible dans cette position. Ça va te permettre de chauffer les cuisses en plus. Même si tu as des problèmes de genoux, cette position, tu vas pouvoir la tenir facilement. Deuxième exercice, tu vas le faire assis. En restant bien droit, les jambes tendues. Et tu viens essayer d'aller chercher le plus loin possible et tu vas noter jusqu'où tu arrives avec tes mains. Donc au pied, au niveau du milieu du tibia, au niveau du bas du tibia, tu vas me dire jusqu'où tu arrives. Pour le prochain test, ça va être un test de résistance du haut du corps. Test de résistance du haut du corps. Donc je te filme ça dans un petit espace pour te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir un grand espace. Tu peux faire ça n'importe où, à l'extérieur, à l'intérieur. Tu as besoin de quelques mètres juste. Donc, position de pompe. Et là, c'est sur 1 minute. Donc, tu enclenches un minutaire sur 1 minute. Et le but, c'est de faire le maximum de répétitions de pompe. Pour les pompes, super important, il faut que tu aies les mains qui soient au niveau de la poitrine. Pas que tu aies les mains qui soient ici quand tu es en position de pompe. Les mains au-dessus de la tête. Il faut bien que tu aies les mains au-dessus de la poitrine. C'est vraiment le même mouvement que le développé couché. Donc, les mains au niveau de la poitrine. Les abdos toujours, le ventre bien rentré. Le ventre rentré pour avoir le dos droit. Et tu peux les faire soit sur les pieds ou soit sur les genoux. Mais si tu te mets sur les genoux, il faut que tu penses à avoir les fesses le plus loin possible vers l'arrière. Tu te mets bien en appui sur les genoux et tu ramènes les fesses vers l'arrière, le dos droit, et tu plies les bras. Donc là, ce test-là, c'est sur 1 minute. Donc il y a le test de la chaise, le test de souplesse, le test des pompes, c'est sur 1 minute. Et ensuite, la même chose, la résistance, où tu vas essayer de tenir le plus longtemps possible, un peu comme le test de la chaise, pour les abdos. Où là, tu vas venir en position de gainage sur les avant-bras. Donc là, pour la position, tu rentres le nombril, tu viens tirer sur les talons, tu ramènes les talons le plus loin possible vers l'arrière, et tu imagines que tu ramènes le haut de ton crâne le plus loin possible vers l'avant, pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Une fois que tu es dans cette position, tu rentres le ventre pour venir engager les abdos. Et là, tu mets un chronomètre pour essayer de voir le temps que tu arrives à faire. Le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Donc, tu donnes le maximum et ça permet d'avoir un point de repère. Même si tu tiens que quelques secondes de démarrage, tu verras qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu vas déjà augmenter toutes tes capacités. Pour les autres tests, pour les sportifs à qui je vais donner des programmes de course ou autre, il faudra faire un test VMA. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo pour ne pas surcharger. Mais déjà, le principal des infos à prendre, c'est ça. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est te peser, savoir ton poids actuel. Donc à jeun et toujours la même heure, le même jour, en ayant mangé plus ou moins la même chose la veille. Donc le matin à jeun. Et pour les mesures, moi ce que je te recommande, c'est pas besoin de faire 10 000 mesures. La première, le tour de taille au niveau du nombril. Donc tu prends ton nombril comme repère et tu mets le ruban autour. Tu mesures à ce niveau-là la cuisse et les bras. Tour de bras. Donc la cuisse au point le plus gros, donc bien en haut, là au niveau où l'ischio est le plus gros, histoire d'avoir toujours le même repère. Et pour le bras, pareil, au point le plus gros, tu mesures et ça te permettra de voir ton évolution. Tour de bras, tour de cuisse, tour de taille
Et le poids, après, même si c'est pas quelque chose de super objectif, ça peut donner un indicateur pour certaines personnes dans certaines conditions. Mais rien que ton tour de taille, déjà, tu vas avoir une évolution rapide sur ton tour de taille, même si tu n'as aucune évolution sur ton poids, même si tu reprends du poids, faut surtout pas t'inquiéter pour ça. C'est un processus normal. Et surtout, ça peut être très bénéfique parce que si c'est du poids que tu prends en muscle, sur le long terme, crois-moi que ça va vachement t'aider à perdre du poids parce que tu vas avoir plus de muscles, donc du coup, tu vas brûler plus de calories même sans rien faire. Et à long terme, tu vas dégager du gras comme ça. Donc, faut être patient, faut pas prendre les bons indicateurs et voilà, surtout ne pas relâcher sans forcément faire des séances de ouf à chaque fois, hein, vraiment juste essayer d'avoir de la régularité. Au moins 2 séances par semaine, c'est ce que je demande. Mais au minimum du minimum, tu fais 2 séances par semaine, même si c'est des séances de 10 minutes, au moins 2 séances dans la semaine. Bon, et puis, tenir ça le plus longtemps possible. Mais 2 fois 10 minutes, 2 fois 30 minutes, ou même 2 fois 1 heure dans la semaine, je pense que c'est possible pour tout le monde de réussir à caler ça. Mais si tu arrives à le faire et à maintenir vraiment tes efforts et ta régularité sur au moins ces 2 séances, tu vas voir que tu vas avoir des résultats et c'est sûr, c'est certain. Allez, c'est à toi de jouer.